Merci beaucoup, Jean-Paul. De rien. Et merci aussi d'écouter. Parce que des fois, ça brûle dans le cœur, et puis de pouvoir un peu partager, ça fait du bien aussi. Et ce matin, j'ai pensé, j'allais dire continuer, on a parlé de Noé la dernière fois, et puis juste après, il y a le récit de Babel. Vous connaissez Babel, la tour de Babel, la ville avec cette construction qui voulait défier Dieu. Savez-vous ce que veut dire Babel? Non. Division. Alors, je lis, parce que moi non plus, je ne sais pas. On lit un verset qui dit « C'est pourquoi on la nomma Babel, parce que là, le Seigneur confondit le langage de tous les hommes de la terre, de tous les hommes, et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. » Alors, si on prend en hébreu, là, il y a quelque chose qui pourrait nous échapper en français et qui nous saute aux yeux. Alors, donc, je vous le lis en hébreu. Alken kara shemar, donc c'est pourquoi on l'appela Bavel. On prononce Bavel, mais on écrit Babel. B-B-L. Et c'est facile en hébreu parce que les voyelles sont un accompagnement simplement avec des petits points, des petits traits. Et on voit très bien B-B-L, ça saute aux yeux. Ok. Ki Sham, car ici, Balal Adonai. Balal, B-L-L. Vous voyez la petite combine? On a B-B-L, Babel, et B-L-L, ça veut dire confondre. Et on voit, si vous... Confondre, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Confondre, c'est juste. Oui, le Seigneur confondit. Et dans la Bible, c'est énorme le nombre de fois où on va dire l'auteur joue avec les mots, et on parle aussi d'allitération. Ça ne veut pas dire la même chose, les mots, mais ça sonne la même chose. Et là, typique, donc on a Babel et Balal, qui est cette confusion. Maintenant, Babel, c'est associé à une ville dans la Bible. Est-ce que vous voyez de quelle ville il s'agit? Babel? Babylone. Voilà. Pourquoi vous le savez, je ne sais pas, mais peut-être que vous avez lu en bas de page que Babel et Babylone sont liés, ou bien on vous l'a dit, ou votre culture générale le permet de le savoir. Si vous lisez la Bible en hébreu, il n'y a pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que Babylone, comment est-ce qu'on dit Babylone dans notre Bible? C'est Babel. C'est toujours Babel, ça ne change pas. C'est le même mot. Et si on regarde, il y a plus de 200 fois dans le Tanakh, dans cet Ancien Testament, plus de 200 fois le nom Babel. Donc, on voit très bien le lien. Et justement, dans cet Ancien Testament, vous savez aussi qu'il y a une partie qui est en araméen. Et Babylone en araméen, comment ça se dit? Toujours la même chose, Babel. Voilà. Simplement pour montrer qu'il y a un lien entre tout ça et que ce Babel, ce n'est pas quelque chose qui s'est terminé, c'est quelque chose qui traverse toute la Bible, jusque dans la Nouvelle Alliance, jusqu'à l'Apocalypse. Et à l'Apocalypse, quand on me dit Babylone dans l'Apocalypse, ça me fait penser à deux passages. Est-ce que vous avez aussi un réflexe, si on vous dit Babylone, Apocalypse, quelque chose qui vous fait tac? La grande prostituée. Voilà. C'est le nouveau Nimrod qui revient. Oui, voilà, c'est Nimrod qui est le premier qui a régné, c'est juste. Et moi, je pense à sortez du milieu d'elle. Donc, il y a ça qui est dit, sortez du milieu de Babylone. Et puis, il y a cette autre parole qui dit, elle est tombée, Babylone. Donc, Babylone, ça traverse toute la Bible, et on n'est encore pas au bout, mais bientôt. Et puis, je lis comme ça pour bien comprendre, elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. Donc, on voit que Babel, c'est un thème dans la Bible. Voilà, ça c'est la fin de la première partie. Maintenant, je passe à la deuxième partie. Il y a un homme qui a vécu ça, qui a compris ça, et qui est sorti de Babylone. Et en fait, je le dis en direct, c'est Abraham. On revient en arrière. Abraham habitait cette région, habitait dans cette ambiance. Et voilà qu'il faut se rendre compte qu'Abraham, tout converge vers lui. La Bible
on prend la Genèse, ok, il y a la création, etc., mais la cible, c'est Abraham. Et ensuite d'Abraham, il y a bien sûr Israël qui découle, et puis Jésus a même dit de ces pierres, Dieu peut faire des fils d'Abraham. On voit ces clés, Abraham. Et là, on a au chapitre 12 la première parole que Dieu donne à Abraham. Par définition, ces paroles sont, moi je dis c'est le Big Bang. C'est de là que éclate le peuple de Dieu. Et est-ce que vous, j'allais dire, connaissez ou connaissez pas ces deux mots, mais là je le dis en hébreu. Hein. Exactement. C'est lech lecha. C'est pas rien. C'est vraiment quelque chose à souligner. Et je pense qu'on devrait presque pouvoir mettre lech lecha à côté de Amen, Alléluia, Maranatha ou Hosanna. C'est un mot en hébreu qu'on devrait prendre dans notre langage. Lech lecha. Alors, je lis d'abord le texte dans notre version second 21. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Alors, quitte, il y a un peu un côté nostalgique. On regarde en arrière, ouais, on quitte, hein, ouais, il faut quitter, ouais. Lech lecha, lech, ça veut dire va. Quand on a lech, on regarde en avant, on ne regarde pas en arrière. Et là, c'est vraiment un ordre. Enfin, Dieu, il dit à Abraham, lech, va. Et on voit que c'est traduit un peu mollement. Dans les autres traductions en français, on trouve va-t'en de ton pays, mais va-t'en. On est quand même toujours un peu orienté en arrière. Hein. Mais voilà, donc on ne ressent pas cette force de lech. Et puis maintenant, il reste encore lecha. Quand la première fois que j'ai entendu lech lecha, on entend, c'est un petit peu comme, pas la même chose, hein, mais Babel Balal, ça ressemble. Je ne crois pas que c'est tout à fait par hasard. Lecha, c'est lecha, mais ça veut dire tout autre chose. Et là, vous le savez peut-être, parce qu'on pourrait dire c'est compliqué, puisque en fait, c'est pas traduit ici dans nos versions. Mais non, c'est pas compliqué. Lecha, alors je vais vous donner deux traductions. Et il faut se souvenir qu'une traduction, comme disait quelqu'un, c'est un commentaire. Ça veut dire qu'en traduisant d'une manière, ça ne veut pas dire que celui qui traduit autrement, il a tout tort. Hein. Donc on ne va pas faire un conflit. Alors je vous donne déjà une traduction, celle qui est la plus utilisée, enfin dans la compréhension. Lecha pour toi. C'est tout simple. Pour toi. Va pour toi. Et puis là, comme on ne voit pas très bien à quoi ça rime, les traducteurs, ils ont laissé tomber. Enfin, une bonne partie. Bien sûr, Chouraki, qui n'a pas peur des mots et des traductions, lui, il a traduit ceci. Il a dit, Adonai dit à Abraham, va pour toi de la terre de ton enfantement, de la maison de ton père, va vers la terre que je te ferai voir. Vois pour toi. À ma prof d'hébreu, j'ai exposé la chose, j'ai dit, mais qu'est-ce que veut dire lech lecha? Elle m'a dit, bah ouais, Dieu il dit, va pour toi, pas pour moi, c'est pour toi. Ok, d'accord, mais moi je le sens autrement. Alors il y a une deuxième traduction possible, et là, moi j'ai un peu bossé là-dessus pour être sûr de mon coup, et puis du point de vue grammatical. Alors je n'entre pas maintenant dans le détail, mais il y a une deuxième traduction possible qui est « va vers toi ». Alors, il y a quelques personnes qui ont pris cette traduction « va vers toi », notamment une femme chrétienne orthodoxe qui a écrit même un livre. Le titre, c'est « Va vers toi ». Seulement, on voit que ceux qui se sont arrêtés sur cette deuxième option sont plutôt orientés dans la psychologie. « Va vers toi », tu vas dans ton intérieur, je ne sais rien, bref. Mais il faut savoir que la Bible, elle n'est pas psychologique, vraiment pas. Elle n'est pas mystique. C'est le rabbin ou philosophe, bien sûr son nom m'échappe, mais enfin pour dire qui a précisé, Abécassis, je crois, qui a dit c'est pas quelque chose à retenir parce que la Bible, elle parle pas comme ça. Et je pense qu'il a raison. Cependant, voilà, je vous donne moi ce qui m'a parlé, et je crois que c'est pas juste, oui, c'est un commentaire, mais Dieu, quand Dieu il dit quelque chose, la chose est. Dieu, il dit, on est dans ce Big Bang, hein, Dieu dit
va vers toi. Ça n'a pas de sens. Si je dis va vers toi, Étienne, tu dis non, tu rêves. Mais aux yeux de Dieu, Abraham est dans la terre promise, parce qu'il a dit, cette terre, Canaan, c'est pour toi. Hein. Donc, il dit, va où tu es. Vous voyez, ça prend un sens pris comme ça. Et voilà, illustrons ça. Quand un juif fait son alia, qu'est-ce qu'il fait? L'era. Il va où il est. Je pense ici à une dame à Tavannes qui est juive, et, bon, qui habite ici, mais qui a eu l'occasion quand même d'aller en Israël, se promener dans la nature avec son mari. Elle me disait, mais Jean-Paul, tu sais, je me sens bien. Je me sens chez moi. Eh ben, elle est chez elle. L'era. Il y a bien entendu tout le message qu'on peut retirer pour nous, parce que si maintenant je vous dis, est-ce que vous êtes parfait? Vous êtes parfait, toi? On dit, mais non, personne n'est parfait. Voilà, je ne sais pas si c'est un verset biblique, mais je ne crois pas. Il est dit que tous sont pécheurs, d'accord. Et pourtant, il y a des textes qui disent qu'on est parfait, on est saint. L'era. On sent, on n'y est peut-être pas, oui, mais vas-y. Parce que aux yeux de Dieu, par Jésus-Christ, on y est déjà. L'era. Et ça crée une vision. Et on voit qu'Abraham, vous savez qu'il a cru. Il a cru et Dieu a dit, ça joue. Bon, c'est traduit, lui est compté en justice, mais aux yeux de Dieu, ça joue. Mais il a cru. Est-ce qu'il a fermé les yeux? Ah, je crois sincèrement, je crois vraiment. Non, l'era. Il s'est levé, comme, tac, il est parti. Et là, on a le message de l'évangile. L'era. Et puis hier, j'écoutais une petite vidéo du pasteur à Jérusalem. Attention, j'ai la peine à le prononcer. C'est Fru Hinz Holz. Oui, oui. Hein? Est-ce qu'il ne parle pas de ce l'era, mais ailleurs? Je ne savais pas. L'era, il y a une deuxième fois où Dieu lui dit l'era. C'est dans ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac. Dieu, il dit l'era, va vers Morija. Les montagnes de Morija, la région de Morija. C'est Jérusalem. Et c'est là que Jésus est mort. Et là, c'est comme s'il y a un deuxième l'era pour vraiment se centrer sur Jésus. Et là aussi, Abraham crut, mais avec le mouvement. Hein. Et non seulement il croyait dans le sens qu'il est allé, mais il savait qu'il a dit « nous allons revenir ». En parlant d'Isaac et de lui, « nous allons revenir ». Il disait « c'est pas possible ». Il avait la foi. Voilà. J'arrive bientôt au bout, mais je pense encore à quelque chose. Moi, j'ai dit justement à cette prof d'hébreu, j'ai dit, mais c'est fantastique parce que Dieu, il a donné ce territoire à Abraham et à ses enfants. Et elle m'a répondu du tac au tac, oui, mais il a fallu se battre. Cette femme, elle a fait Tsahal, hein, donc en Israël, ils en savent quelque chose, et c'est vrai. Il dit, ouais, c'est beau, c'est une belle promesse. Oui, mais il faut se battre. Quand, bien sûr, Israël est sorti, les enfants d'Israël du pays d'Égypte, ils sont entrés dans ce pays, ils ont dû se battre. Quand David a conquis Jérusalem, la ville du grand roi, il s'est battu. En 1948, fantastique, ça s'accomplit, la parole de Dieu. Oui, mais c'est une guerre. 5 pays qui attaquent un nouveau pays qui n'est encore pas structuré. En 67, on les attaque. Toujours, il faut se défendre. Et encore aujourd'hui, il y a même un pays, son objectif, c'est la destruction d'Israël. On est toujours dans ce combat. L'era, mais il faut se battre. C'est ça. Et on a aussi toute l'image aussi pour nous dans nos vies. Il est dit, travaillez à votre salut. On dit, on est sauvé. Tu crois que tu es sauvé. Tranquille, t'attends. Non, tu vas te battre. C'est acquis. La victoire, elle est acquise. Voilà, l'era. Ben, c'est ça. Je crois qu'on en reste là. Merci beaucoup.